églises. Quand vous prenez des cupides, quand vous prenez des charnels, et vous les mettez comme président des comités, sous prétexte qu'il vient de rentrer à l'église à de l'argent, mais c'est un incirconcis. Faille d'abord lui enseigner l'évangile pour qu'il réalise que ce n'est pas son argent là qui compte. Mais faille craindre Dieu d'abord avant d'occuper ce poste-là. Mais c'est des choses que vous ne faites pas. Et votre cupidité est en train de gâcher l'église. Aujourd'hui, n'importe qui monte au pupitre. Quand le peuple vient pour écouter l'évangélisation, la prédication, pour être délivré de l'ignorance, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour parler des diocèses. Nous, on est de tels diocèses, nous, on est de tels pasteurs, nous, on est de ceci, nous, on est de cela. Et nous, on s'en fout de ça. Voilà. Parce que vos diocèses ne peuvent pas nous emmener au ciel. C'est dans quel passage biblique le diocèse emmène au ciel? Parlez de l'évangile aux âmes là pour que ces âmes-là soient sauvées, au lieu de nous distraire. Parce que le temps vient où Jésus va vous demander des comptes. Ah, vous avez oublié. Et aujourd'hui, vous êtes étonné que des ministères secrets. Vous êtes étonné que les gens quittent les paroisses célestes. Mais si vous faites n'importe quoi, vous êtes à longueur de journée en train de vous battre, en train de vous tirer des soutanes. Et c'est vous qui allez venir enseigner quoi? Le pardon, la circoncision? Non. C'est vos actions là qui vont amener les gens à croire réellement ce que vous dites. Vous comprenez? Ce que vous prêchez là, vous ne le faites pas. Vous qui dites de ne pas dérober, vous dérobez. Vous qui dites de ne pas commettre l'adultère, vous êtes plein dans la fornication. Regardez les chargés paroissiaux aujourd'hui, ils ne sont même pas mariés. Bon, vous allez donner quel exemple? Ils ne sont même pas mariés. Vous couchez avec les sœurs à tort et à travers sur les paroisses. Allez voir Saint-Samuel. Du bordel. Et quand on a dit la vérité, ça leur fait mal. Vous pensez qu'on est venu pour vous plaire? Non, on est venu servir Jésus-Christ. On a sur nous une main. On s'en fout de vous. On vous dit ce que Jésus nous dit. Et c'est comme ça Hérode derrière Jean-Baptiste, il lui a dit ça. Alors les chefs des diocèses, arrêtez de périmer l'église. Vous créez beaucoup de diocèses, mais entendez-vous? Entendez-vous? On a qu'à faire quoi avec vos diocèses? Ou même pensez que c'est quand vous allez garer les voitures, venir faire des miettes, donner des miettes à des paroissiens cupides qui vous suivent n'importe comment là. Parce que si vous étiez de Jésus là, vous seriez unis. Nous autres, on vous connaît. On a réalisé à travers vos actions que chacun cherche son propre gain. Oh honte! Oh honte! Leader célèbre, oh honte! Oh honte! Oh honte! Regardez l'église là. Même quand les choristes doivent aller chanter, non, on n'a pas dit même diocèse, n'allez pas chanter, les enfants sont étonnés. Chargé même lui dit ça. Chef de diocèse même est d'accord avec ça. Vous soutenez l'incirconcision, vous soutenez la division. Et à cause de vous aujourd'hui, cette église, elle est divisée sous le regard des pasteurs cupides, des chargés cupides, des voyants cupides et insensés. Et nul ne parle. Vous pensez quoi même? Vous pensez quoi même? Vous pensez quoi même? Vous avez gâté cette église-là. Vous pensez quoi même? Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? L'église céleste là, hein, c'est comme ça y est. Oh, aucune église hein, ne sort de l'évangile de Jésus-Christ. Si elle est de Dieu, c'est qu'elle tire racine dans la parole de Dieu. Nous savons que l'église céleste est de Jésus-Christ. Mais nous parlons des impies, des pécheurs. Vous gâtez davantage l'image de l'église. Et ça avance et les gens vous regardent. Vous ne prenez pas conscience. Vous vous battez, vous faites de la politique, vous êtes sans cesse à vous dire, vous allez dire au pasteur, celui-là a fait cela, celui-là n'a pas fait ceci. Mais si c'est ton frère, il faut le soutenir. Même en brousse, quand un bananier tombe, on prend bois pour soutenir. Hein? Si tu ne le vois pas comme concurrent, soutiens-le pour que l'œuvre soit parfaite aux yeux de l'Éternel. Mais quand tu cherches ta propre gloire, ta propre grandeur, c'est ce qui démontre que vous n'êtes pas venu pour unifier. Bien au contraire, vous êtes venu disperser, vous êtes venu diviser. Et à cause de vous, aujourd'hui, les brebis de Dieu, là, elles subissent, à cause de votre instance, à cause de votre aveuglement, à cause de votre cupidité. Et aujourd'hui, là, la vérité n'est même plus dans votre rang. Vous vous soulevez comme ça avec des grosses soutanes et vous êtes divisés. Et comment les enfants qui sont après vous, là, peuvent être unis? Vous nous donnez quel exemple même dans cette église? C'est quel exemple vous nous donnez, vous les leaders là? Il y a quoi? Vous n'êtes même pas exemplaires. Vous montez au pupitre pour parler de politique. Nos âmes sont affligées, on vient à l'église et vous nous tendez de la politique. Si comme la politique pouvait mener au ciel. On n'a que foutre avec votre diocèse. Moi personnellement, j'ai rien à foutre avec votre onction qui est n'importe quoi là. Parce que même si tu tapes des visions, ça va les vénérats au lit, ils peuvent rien voir. La preuve en est que voilà Canon Luc. Je le répète. Votre Canon Luc là, c'est un magicien. Celui qui n'aime pas, il n'a qu'à mettre à la poubelle. Mais tant que je suis voyant dans cette église, je vais le répéter. Celui qui n'aime pas, il n'a qu'à mettre à la poubelle. Je m'appelle Oli Raphaël. Alors c'est des magiciens comme ça qui vont prendre des pratiques occultes avec de l'argent pour venir drainer cette église. Mais la cupidité là, c'est vous qui aviez commencé ça.
Il s'est assis comment? Vous avez mis sur cette église, elle est circoncis. Et puis aujourd'hui, là, ça vous étonne. Aïe, pourquoi vous êtes étonné? Mais c'est votre canon Luc là? C'est pas l'argent là que vous avez regardé? Mais subissez. Aïe. Tu as planté maïs là, tu voulais récolter quoi? Banane quoi? Non. Si vous avez planté des ronces, vous allez récolter des ronces. C'est biblique. Alors changez et puis arrêtez de nous emmerder. Si vous êtes circoncis là, si vous êtes réellement circoncis, unifiez cette église là. Et puis arrêtez de faire prendre l'onction n'importe comment aux gens là. Parce qu'ils prennent l'onction et puis ils sont même pas à la hauteur. Les fous sont sur les paroisses. Les chargés paroissiaux aujourd'hui, tout ce qui les préoccupe là, c'est dîmes et offrandes et moissons. Mais guéris d'abord les fous pour que tu aies une bonne moisson. Il y a quoi? Ce que Jésus vous a confié là, vous ne faites plus. Mais c'est votre propre œuvre là qui vous préoccupe. Les paroisses se vident. Les premiers jeudis sont morts. Parce que cette église est corrompue. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Chef de diocèse, c'est magicien. La majorité des chargés paroissiaux, c'est sorciers. Voilà un calus comme ça aujourd'hui qu'on a mis comme adjoint de Kakou Jean. Hein? À cause des magasins, à cause des matériels. Et c'est des gens comme ça aussi qui sont voyants. Esprit de la sorcellerie en eux. Mais quand les voyants parlent, vous n'aimez pas. Mais l'église se met. Vous ne remarquez pas ça? Changez un peu, pardonnez, changez un peu. Alors, moi personnellement, je n'ai que faire avec des acclamations des hommes. Voilà. Je m'en fous de ce qu'un céleste peut penser de moi. Ma feuille de route, là, je l'ai reçue de Jésus-Christ. Donc, j'ai pas peur. Et c'est à l'eau, quoi. Il habite à l'eau, quoi. Tant que j'aurai quelque chose à vous dire, Dieu va m'inspirer, je vais vous dire. Tant qu'il y a quelque chose à dire, je vais vous dire. Celui qui veut, il n'a qu'à m'aimer. Celui qui veut, il ne faut pas y avoir m'aimer. Mais au fait, ma vie ne dépend pas de vous. Vous voyez, non? Voilà. Je ne vis pas pour vous. Moi, mon directeur au lit, là, j'ai pris ça pour prêter. Il a prêté serment pour prendre. Alors, on vous a un peu trop regardé. Alors, si on vous parle, on vous tire les oreilles, là, c'est parce que Dieu s'apprête à vous frapper. Vous ne pouvez pas mourir en cascade ici et puis on va aller faire cérémonie de catafare, là, pardonnez, chercher à vous repentir. On est fatigué de vos actions, là. Voilà. L'église céleste, elle va se réunifier, que vous le vouliez ou pas. Cette église-là, vous ne pouvez pas la salir. C'est vous qui êtes incirconcis, hein, nous qui sommes derrière, là. On a déjà compris ce que vous faites là. C'est ce qui fait qu'on ne vous écoute plus. Les ministères secrets, quand on veut veiller, on veut prier, ça vous fait mal si les paroisses. Des cacous gens comme ça qui empêchent l'œuvre d'avancer. Mais c'est les risques de cette œuvre-là qui te font. Si l'œuvre n'avance pas, c'est normal que tu sois malheureux. Parce que Dieu donne à l'ouvrier son salaire. Hein? Alors changez de comportement. Revoyez votre manière de marcher pour que cette église-là soit heureuse. Il y a quoi? Que Dieu nous bénisse. Cette fin d'année, là, changeons de comportement.